Écoutez, je crois qu'il n'y a pas une proposition, il y a des propositions et ça a été très difficile d'arriver à des points de consensus pour restreindre le champ des propositions à quelques propositions phares. Et je crois qu'on a eu l'occasion, peut-être entre spécialistes, de débattre de ces questions-là. Je crois que le grand public ne peut pas se désintéresser de ces questions de développement durable et de protection de l'environnement. Chacun y a sa part de responsabilité. On a beaucoup parlé de formation, d'enseignement, de modification des programmes d'enseignement, justement pour que l'environnement ne soit pas la cinquième roue du carrosse, mais qu'elle soit bien au cœur des préoccupations de notre actualité. Et je crois que c'est vraiment l'action de tous, et donc au travers des débats publics qui se tiendront, de rajouter peut-être des propositions, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur tel ou tel thème. Je crois que la liste des propositions que nous avons faites est assez longue. Peut-être le grand public trouvera qu'une proposition ou une autre n'a pas été suffisamment mise en avant, et auquel cas on sera là évidemment pour soutenir une certaine forme de recentrage ou de réorientation des priorités. Au niveau des entreprises, il est clair que tout ce qui améliore l'efficacité environnementale rendra l'entreprise beaucoup plus attractive pour les gens qui voudront y venir travailler, et accessoirement, et ce n'est pas la moindre des choses, vis-à-vis de l'extérieur et du grand public. Donc je crois que c'est au contraire un formidable rendez-vous dans lequel nous sommes rentrés, et les perspectives sont énormes en matière de développement pour l'ensemble des entreprises. Donc tous ceux qui seraient effrayés par plus d'environnement ou plus de réglementation environnementale, je crois, ont tort et prennent le problème par le mauvais bout. Le groupe 5 qui porte sur la gouvernance aborde des mesures qui sont très transversales, donc elles résonnent entre elles font système. Je citerai surtout l'élargissement des missions des instances de représentation du personnel, la reconnaissance de la légitimité des organisations, des ONG environnementales, la validation par le Parlement aussi de la stratégie nationale de développement durable, qui me semble les mesures les plus emblématiques, mais encore une fois, ce n'est pas l'une d'entre elles, c'est l'ensemble, elles se répondent les unes les autres, et il faut faire avancer l'ensemble des sujets. Bien sûr, on représente les salariés, on représente les intérêts de nos organisations, mais on est aussi là pour essayer de faire avancer des questions d'ordre général, d'intérêt général. On n'a pas cherché à défendre nos précarés. On se réjouit, par exemple, que la légitimité des ONG environnementales soit reconnue, qu'elle ait une place dans le CES et d'autres institutions. On se réjouit que dans l'entreprise, les questions environnementales soient intégrées, puissent faire l'objet du dialogue social, c'est affirmé, il faudra ensuite le traduire dans les faits, et d'avoir en fait une vision du développement et du développement durable qui articule à la fois l'économique, le social et l'environnemental. Nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il puisse y avoir d'une part appropriation par le plus grand nombre, et en tout cas, je pense que nous allons en rediscuter entre nous, mais c'est aussi le souci que nous avons, que nos adhérents, les salariés largement, puissent intégrer les propositions qui sont faites, puissent regarder par rapport à leurs besoins concrets tous les jours dans les entreprises, dans le travail syndical. Est-ce que ça correspond à des besoins qu'ils ont, à des nécessités d'évolution, et donc nous allons travailler dans ce sens-là sur ces rencontres régionales.